Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. L'ambassadeur de la Chine près le Bénin reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Occasion pour Peng Jingtao de transmettre les félicitations du président chinois au président Patrice Talon pour sa réélection. Après les communes de la Takora et de la Donga, la distribution des cartes d'identité nationale biométrique a démarré à Parakou. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP a lui-même lancé l'opération. Et puis, journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Vous suivrez à cet effet dans ce journal le message du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Vous le savez, le duo Talon-Talata est élu pour diriger le Bénin pour les 5 prochaines années. Pour le commun des Béninois, cette victoire est le fruit du bilan du chef de l'État. Dans le reportage qui va suivre, Jérôme Hongbo revient sur quelques actions phares. On regarde ensemble. Le Bénin se réveille aujourd'hui avec un nouveau président, Patrice Talon. Avant même l'annonce des tendances officielles par la commission électorale, Lionel Zinsou, son adversaire, a appelé Patrice Talon et a reconnu sa défaite. C'est un véritable triomphe pour la démocratie béninoise. Nous étions en mars 2016, puis le 6 avril. Devant Dieu, les mânes de nos ancêtres, la nation est devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Nous, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement. 8 mois plus tard, après un diagnostic sans complaisance, le chef d'orchestre rend public le programme d'action de son gouvernement à l'horizon 2021. Le Bénin révélé, c'est 9 039 milliards de francs CFA à mobiliser pour réaliser 45 projets phares répartis dans 3 piliers majeurs et 9 secteurs stratégiques. Ce PAG, sitôt qualifié de maquette, déploie les faisceaux d'exécution sur fond de rigueur dans son application. Moins de 5 ans plus tard, des résultats appréciables sont perceptibles dans plusieurs secteurs. Entre autres, de 6, le Bénin passe désormais à 12 départements. Avec la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la corruption connaît des jours sombres au profit d'une meilleure gestion du denier public. Grâce à la centrale thermique Maria Gleta, le Bénin couvre 60% de ses besoins en énergie électrique à la pointe. De pays très endettés, la terre de Kaba, Biogara et Béanzin est désormais un pays à revenus intermédiaires. Environ 51% des écoles primaires disposent de cantines scolaires. De 451 000 tonnes en 2016, le Bénin est aujourd'hui premier pays africain producteur de l'or blanc avec 728 000 tonnes. Fini les concours frauduleux, tout est désormais au mérite. Une vingtaine de stades omnisports répondant aux normes internationales sont en cours de construction. Une trentaine de marchés modernes vont bientôt améliorer la galerie marchande. Mais le projet le plus révélateur de l'ambition de Patrice Talon pour ses concitoyens est le projet asphaltage et la construction des voies. Morceau choisi, département du Plateau, la route Kétou-Savet et ses bretelles. Monsieur le Président de la République, je ne serai pas capable de vous décrire toute la résonance un peu mythique et mystique de cette route légendaire
rêvé par nos ancêtres depuis des siècles. C'est à la roue et au Koukoup que les deux fils d'Odoudoua, Lala Ketou et Loni Chabé, s'évertuaient à maintenir et entretenir à travers cette route les liens de sang entre les deux royaumes frères, Ketou et Savé. Monsieur le Président de la République, vous êtes définitivement entré dans l'histoire en transformant ce rêve séculaire en réalité palpable. Merci. Merci et merci. Nous étions à une tournée nationale de reddition des comptes où le chef de l'État a expliqué à ses concitoyens les tenants et aboutissants de la dynamique en cours. J'exhorte chacun à être le défenseur, à poursuivre la dynamique, à continuer à renforcer cette bonne gouvernance jusqu'à ce que ça devienne un acquis définitif. Pour ma part, je resterai dans l'action permettant de renforcer la bonne gouvernance. Je serai candidat à cause de ça. Les logos. Le processus est déclenché. 5 partis politiques ont soutenu la candidature du duo Talon-Talata. La campagne électorale prend très souvent des airs humoristiques. Enego, ah Tongo, oh Tantongo, Tenengo, oh Golo, oh Gomina Jodoriye, oh Gomina Ia, et Taro Minjajo. Sans surprise, avec plus de 80% des suffrages exprimés pour un taux de participation de plus de 50%, le duo Talon-Talata est plébiscité après un scrutin historique. Définitivement élu dans les fonctions respectives de président de la République et de vice-présidente de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon et Mme Mariam Tchabi Talata. C'est pour toute une première fois dans l'histoire du Bénin qu'on ait organisé des élections présidentielles sans distribuer des sacs de riz et de l'argent aux populations. Mais elles sont sorties, ça veut dire simplement que le président Talon a gagné son pari. Mais pour les 5 ans à venir, que propose Patrice Talon à ses concitoyens pour définitivement entrer dans l'histoire? Sur le chemin du développement, nous ne nous arrêterons plus. C'est une assurance du bâtisseur sur le préambule de son programme 2021-2026 intitulé « Le développement, ça y est ». Pour ce nouveau quinquennat, la ceinture de chacun pourrait se desserrer. Le Bénin est un grand peuple. Nous venons de loin et nous irons très loin. Maintenant, chacun devra voir les effets de notre effort commun dans sa maison, dans son bien-être personnel. Et cela peut paraître immense, mais pour moi, ce sera aisé, ce sera facile. Parce que maintenant, on sait faire. Maintenant, nous avons vu que nous avons la capacité, nous avons la rigueur qu'il faut, le sérieux qu'il faut pour satisfaire nos attentes, les unes après les autres. Et le chemin se poursuit avec des innovations encore plus grandes et plus révélatrices du Bénin qui s'annoncent. Et parlant toujours de la réélection du président Patrice Talon en off, il a reçu les félicitations du président de la Chine, un message transmis par l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin. C'était à l'occasion d'une audience que lui a accordée ce jeudi le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi. Toujours en off, le président de la République de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermudez, a lui aussi adressé ses félicitations au président Patrice Talon pour sa réélection. Dans son message, le président cubain a confirmé sa volonté de continuer à développer des relations amicales et coopératives entre les deux pays.
Et après la victoire de son duo, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau est retournée vers ses militants pour leur témoigner toute sa reconnaissance. C'était à la faveur d'un déjeuner dont voici le point avec Marcel Arrossi. On regarde. Merci à tous les coordonnateurs de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Modèle parfait du leadership féminin, c'est l'autre nom de Claudine Afiavi Prudencio que dévoilent plutôt les militants de son parti qui répondent à son appel une fois de plus, encore de façon massive. Moi-même, j'ai fait le tour. Sur toute l'étendue du territoire, on a eu à faire le tour. Nous avons vu ce qu'ils ont fait comme travail. Ils ont véritablement mouillé le maillot. Donc, il ne faut pas les laisser comme ça. Il faut quand même les réunir pour ce bilan-là. Un bilan satisfaisant quand on sait que l'objectif poursuivi est atteint. L'élection du duo président à la majorité absolue au premier tour. Sur le terrain de la campagne, les militants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau n'étaient pas moins visibles. L'équipe déployée pour le job fait d'ailleurs la fierté de la capitaine. C'est une équipe qui ne me ment pas, qui est comme moi-même, qui dit la vérité. Et voilà, on est ensemble. Je ne les abandonnerai pas. Ils l'ont entendu et ne semblaient d'ailleurs pas en avoir le moindre doute quand ils expriment leur satisfaction et leur joie d'emprunter le chemin tracé par leur leader. Ensemble, nous avons affronté bien de situations complexes et à chaque fois, avec votre expérience, nous en sommes sortis grandis. Madame la Présidente, nous ne saurons jamais vous remercier à la hauteur de vos sacrifices et de votre confiance en nous. C'est l'occasion pour moi de dire merci à la Présidente et la rassurer qu'elle peut compter sur les hommes et les femmes engagés pour l'animation de la vie du parti au niveau des départements. Et quand on a ce type de leadership féminin et qu'on est femme, on ne peut pas faire autrement que de suivre la bonne marche. La surprise ce jour, c'est la célébration des hommes des médias qui ont marqué ce parti. C'est des personnes qui nous accompagnent, je vais dire, depuis très longtemps, et je les ai vus encore à l'œuvre pendant la campagne, donc il faut les célébrer. C'est ce qu'on a fait avec cette petite récompense-là. Ce parti, soutien de longue date de Patrice Talon, renouvelle son adhésion à son programme de développement. Pour eux, ce nouveau mandat qu'il s'apprête à démarrer n'est qu'un mérite. On a vu ce qu'il a fait, c'est palpable, c'est visible sur le terrain. Et pourquoi ne pas le laisser continuer? Et ce qui m'enchante véritablement, c'est la lutte contre la corruption et l'impunité. Il le faut dans notre pays un jour. Et on l'a eu maintenant. Moi, je ne savais pas qu'il y a autant d'argent au Bénin. Je ne savais pas qu'il y a autant de ressources au Bénin. Mais là, sous le premier mandat du président Patrice Talon, j'ai constaté qu'il y a de l'argent dans le pays. Alors, laissons-le avancer. Le Bénin nouveau n'est alors plus un rêve pour cette union démocratique, mais plutôt une réalité qui fait la joie par ici. L'ONG SUSMEC a fait une déclaration de presse en rapport avec l'élection du 11 avril dernier, déclaration au terme de laquelle de nombreuses recommandations sont formulées. Je vous invite à suivre un extrait de la dite déclaration au micro de Nicanor Kovier par Ekimavo. Chers hommes des médias, nous voudrions ici attirer avec insistance votre attention sur un fait majeur. Il s'agit de la polémique autour du taux de participation lors de cette élection présidentielle. Nous avons confronté nos chiffres mis à notre disposition par nos observateurs déployés sur les 546 arrondissements que compte le Bénin avec ceux de la Sénat. Et nous pouvons vous dire, sans risque de nous tromper, que le taux de participation est bien sûr au-delà de 50%. Un taux officialisé par l'instance chargée d'organiser les élections en République du Bénin. C'est simplement vous dire que nous sommes totalement en phase
avec la Sénat. Au titre des recommandations, renforcer le professionnalisme des forces de l'ordre pour la maîtrise des violences en période électorale. À l'endroit des partis politiques et du peuple béninois, l'ONG recommande éviter le recours à la violence pour la préservation de la paix et de l'unité nationale, promouvoir l'esprit de la nation et de patriotisme. Tout autre sujet, le nouveau président de la Cour suprême était à la Haute Cour de justice. Victor Dassi-Adosso a été reçu par la présidente de l'institution. Cette visite s'inscrit dans le cadre des prises de contact que le président de la Cour suprême effectue depuis quelques jours. Suivez plutôt. Comme vous pouvez l'imaginer, au-delà de la courtoisie républicaine, au-delà des civilités, nous avons échangé, Madame le Président de la Haute Cour de justice et moi-même, des questions qui touchent au meilleur fonctionnement de cette haute cour, dont je deviens membre en ma qualité de président de la Cour suprême. J'y étais déjà en qualité de procureur général près de la dite cour, parce que j'étais le magistrat le plus gradé des magistrats membres du ministère public. Nous avons discuté des questions qui touchent au fonctionnement de cette haute juridiction, qui depuis longtemps, et sous l'impulsion de Madame le Président Zinokhwe, s'est apprêtée à faire face à la mission qui est la sienne, à faire face aux défis. La Haute Cour de justice est l'une de ces institutions que notre Constitution a intégrées à notre dispositif institutionnel, de façon à ce que nul ne soit au-dessus de la loi. La Cour, elle est prête à accomplir sa mission, mais vous savez que certaines contingences législatives empêchent, depuis sa création, que cette Cour se mette véritablement au travail. Nous avons discuté, nous avons échangé, nous ferons des recommandations à qui de droit pour que cette Cour devienne véritablement opérationnelle. Ensuite, nous avons échangé, nous sommes tous membres d'une association africaine, l'Association africaine des juridictions francophones. Nous avons échangé sur le devenir de cette association, sur son meilleur fonctionnement, puisque c'est le Bénin qui abrite le siège. Nous sommes 3 autres juridictions béninoises à en être membres. Nous avons discuté, échangé, réfléchi à ce que toutes ces juridictions soient davantage impliquées dans la gestion de cette association. Aujourd'hui, 23 avril, on célèbre la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. À l'occasion, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a adressé un message en droit de la communauté internationale, en particulier aux amoureux de la lecture. Jean-Michel Abimbola est au micro de Bernard Djogbe, on l'écoute. Le livre, compagnon de vieille date de l'être humain, est célébré par la communauté internationale en lien avec le droit d'auteur. Depuis toujours, en effet, nombreux sont ceux et celles qui se tournent vers le livre pour combattre l'isolement, la solitude et bien d'autres maux exacerbés par les diverses crises contemporaines telles que la période de pandémie que nous traversons. Les livres sont à la fois un instrument de divertissement et de loisir, mais aussi d'apprentissage, de brassage et d'acquisition de la connaissance. C'est de ce mélange de magie, d'évasion et d'apprentissage que nous avons tous besoin en ce moment où l'humanité affronte l'une des pandémies les plus sévères de son existence. Nous devons, en effet, au livre d'avoir été des fenêtres sur le monde durant les moments forts de cette pandémie. En célébrant la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, c'est aussi les autres maillons de la chaîne du livre, et en l'occurrence les éditeurs, les imprimeurs, les distributeurs, les diffuseurs, les traducteurs, les libraires, les bibliothécaires et même les lecteurs que nous mettons en évidence. Il s'agit en effet de promouvoir de façon générale l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle. C'est dès lors, pour moi, une nouvelle occasion de rappeler les réformes introduites dans l'industrie du livre au Bénin et qui visent à l'assainir, la professionnaliser et la rendre compétitive. Mesdames et messieurs,
du projet de réhabilitation et de modernisation des bibliothèques et centres de lecture publics, en passant par celui de numérisation de leurs fonds documentaires, de la mise en place du fonds de bonification au profit des industries culturelles, à l'organisation d'activités phares de promotion du livre et de ses acteurs, le Grand Prix littéraire du Bénin, Salon national du livre, en passant par les actions d'encadrement des divers métiers de la chaîne du livre, le gouvernement du président Patrice Talon, à travers le ministère en charge de la culture, manifeste sa détermination à faire du livre et de ses métiers connexes un véritable levier de développement humain, social et économique. Je vous l'annonçais en titre, la distribution des cartes d'identité nationale biométrique a commencé à Parakou. Après les départements de la Takora et de la Donga, c'est dans la cité des Kobourou que le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes a lancé une autre étape de l'opération. Le point, ce sera avec Blaise Adampo et Jules Koikou. Enfin, un signal est donné. Le signal dont il s'agit ici, c'est la mise à disposition des cartes d'identité nationale biométrique. Après les populations de l'Atakora et de la Donga, c'est au tour de celles du Borgou et de la Libori d'entrer en possession de leur précieux sésame. Il s'agit là d'une bonne nouvelle pour les nombreuses personnes demandeuses de ces cartes. Le département du Borgou a formulé 491 demandes de cartes biométriques, dont 314 pour la seule commune de Parakou que je vous demande d'ovationner. Cela signifie qu'à l'intérieur du Bénin, la conscience de la nécessité de se doter de la carte nationale d'identité biométrique est déjà là, présente chez nos compatriotes. Le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale de l'identification des personnes, à partir de Parakou, expose les avantages de cette carte pour toute personne. La direction de l'immigration et l'immigration a pris les dispositions pour que dans le cadre de l'établissement du passeport, l'on puisse exhiber l'acte de naissance sécurisé et le certificat d'identification personnelle, CIP délivré par l'ANIP. Point barre. Avec ces deux pièces, vous avez votre passeport garanti. Cyril Goubedji dévoile également les autres dispositions prises par le gouvernement pour permettre à tous d'avoir sa carte d'identité nationale biométrique. Et je peux vous dire que l'Agence nationale de la protection sociale, ANPS, qui a un autre outil opérationnel mis en place par le gouvernement, a signé avec l'Agence nationale d'identification des personnes une convention pour la confection d'1 million de cartes nationales d'identité biométrique pour la population pauvre. Même si les chiffres prouvent déjà l'importance qu'accorde la population aux réformes sur la dématérialisation de l'état civil, la sensibilisation doit être un facteur déterminant pour convaincre ceux qui doutent encore de cette réforme. La séance de distribution des cartes aux bénéficiaires pourrait être une occasion, une fois encore, de mieux informer nos populations qui ne demandent qu'à comprendre et emboîter le pas aux heureux récipiendaires de ce jour. C'est le lieu de saluer l'engagement du chef de l'État à dynamiser le processus d'enregistrement intégré des faits de l'état civil dans notre pays et d'exprimer les remerciements des populations du département de Borgou au gouvernement. Que les gens puissent comprendre que la carte nationale d'identité biométrique, ce n'est pas du luxe inutile, mais c'est du luxe nécessaire pour le développement socio-économique du Bénin. Après cette cérémonie officielle, les personnes concernées par cette vague de distribution peuvent se rendre dans les unités de l'ANIP au niveau de leur mairie pour le retrait de leur carte d'identité nationale biométrique. Le Centre du roi Salman d'Arabie Saoudite pour le secours et les actions humanitaires a, par le biais de l'Organisation humanitaire pour l'entraide islamique au Bénin, offert des vivres aux musulmans démunis, une façon de les accompagner tout au long de la période de jeûne. Le point avec le Naïka Gbazao. 2726 kits alimentaires, c'est le don du gouvernement saoudien au peuple frère et ami du Bénin. Il est destiné en cette période de jeûne du Ramadan aux fidèles musulmans vivant dans un état de nécessité. Plus de 15 000 bénéficiaires ont été ciblés sur toute l'étendue du territoire national et l'Organisation humanitaire pour l'entraide islamique au Bénin est le bras opérationnel
de cette vaste campagne de distribution de vivres. S'il y a un message à lancer, c'est de remercier nos donateurs qui ont pensé à nous dans ce mois béni, surtout le moment que traverse le monde entier avec la Covid-19. Et que vous voyez que joindre les deux bouts, ce n'est pas facile. Et quand en mois de Ramadan encore, vous savez que les gens, ce n'est pas facile. C'est pour cela qu'ils ont pensé à nous. Pour le gouvernement béninois, ce geste voulu par le roi Salman d'Arabie Saoudite est à saluer au regard de sa portée sociale. L'épreuve du jeûne de cette année est accentuée, voire exacerbée par les conséquences de la pandémie de la Covid-19 sur la vie des populations en général et particulièrement celle des populations vulnérables. Je voudrais, au nom du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, vous dire merci pour cette attention particulière que vous portez à cette population vulnérable. Une population cible que le ministère accompagne également. Nos remerciements à l'endroit de Sa Majesté le roi d'Arabie Saoudite et son fils. Nos remerciements au chef de la délégation et à tous les membres qui ont fait une si longue route pour exprimer cette solidarité envers le peuple béninois. L'Union islamique du Bénin se réjouit aussi de cette action humanitaire. L'UIB, par ma voix, présente ses remerciements et celle de toute la communauté musulmane du Bénin à l'endroit des heureux donateurs. Que le Tout-Puissant nous préserve. Ces aides, chaque fois, tombent à pic. Parce que, tel que vous pouvez le voir, les populations sont dans le besoin immense. Ça va nous aider, on va faire carême sans souci. Ça va nous aider aussi, on va régler nos familles qui sont dans la maison. Après Cotonou, plusieurs autres localités du Bénin vont aussi recevoir la délégation de l'Organisation humanitaire pour l'entraide islamique au Bénin et de ses partenaires saoudiens pour le même acte de générosité. Voilà pour l'essentiel de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.